Bonjour! Aujourd'hui, nous allons commencer à explorer la construction de modèles 3D grâce à une structure de données qui s'appelle Mesh. Nous allons voir que cette structure de données utilise la polyvalence et la puissance des triangles afin de représenter des objets réalistes dans un espace 3D. Ces objets sont souvent nommés modèles 3D. Lorsque vous écoutiez le nouveau film de Pixar, par exemple, vous voyez affiché à l'écran plusieurs modèles 3D. Ces affichages ne sont que des représentations graphiques et visuelles d'une structure ou plusieurs structures de données. Alors, les structures de données sont des meshes. Et puis, les meshes contiennent de l'information nécessaire afin de générer des représentations graphiques. Le mesh n'est pas le seul type de structure de données utilisé pour créer des graphiques 3D. Par contre, c'est vraiment le plus populaire. Conséquemment, nous n'allons voir que le mesh cette session-ci. Les meshes sont utilisés dans les jeux et puis dans les films, mais aussi dans plusieurs domaines scientifiques, tels que la reconnaissance d'objets et la reconstruction faciale. Un cas très flagrant d'utilisation de mesh vient avec les imprimantes 3D. L'image ici présente deux statues et un modèle 3D affiché à l'écran. Ces trois objets sont basés sur le même mesh. La statue à gauche a été peinturée pour mettre en valeur le niveau de détail que les imprimantes 3D modernes peuvent réussir. Je n'arrête pas de répéter le mot mesh. Vous allez voir ce terme utilisé dans Unity à plusieurs reprises, par exemple, notamment avec les mesh filters et les mesh renderers. Mais sachez que le mot français pour mesh est maillage. Alors, un maillage est une structure de données qui représente un objet dans l'espace 3D. Et cette structure de données est en fait une structure composée de plusieurs autres structures. Alors, un maillage contient une liste de sommets et une liste de triangles, par exemple. Un maillage contient plusieurs autres listes de d'autres types d'informations aussi. Mais les sommets et triangles sont les plus importantes, pour commencer. À mon avis, ici nous avons un des maillages les plus importants de l'industrie du jeu vidéo. C'est le maillage de Mario dans Super Mario 64, un jeu qui a complètement changé l'industrie du jeu vidéo. Alors, ce maillage contient 503 sommets et 752 triangles. Ça peut paraître comme des nombres élevés, mais croyez-moi, c'est très peu de sommets et très peu de triangles si nous étions pour comparer ce maillage avec des maillages de jeux modernes. Nous pouvons justement voir le nez de Mario. Son nez est très primitif d'un point de vue géométrique. C'est très loin d'être une sphère. Il n'y a aucune courbe. C'était possible de créer un nez sphérique, mais ça demanderait beaucoup plus de sommets et de triangles. Conséquemment, notre structure de données, le maillage, contiendrait beaucoup plus de données. Et le processeur du pauvre Nintendo 64 ne pouvait pas traiter toutes ces données rapidement. En tout cas, pas assez rapidement pour nous donner des belles animations fluides à l'écran. Ceci est une représentation graphique d'un maillage beaucoup plus considérable que celui de Mario. Nous pouvons voir beaucoup plus de sommets et beaucoup plus de triangles. Cette forme s'appelle un icosèdre et elle ressemble justement un peu au nez de Mario. Elle contient 20 triangles. Mais il y a quelque chose d'un peu magique avec cette forme. Je ne vous présente pas pour rien. Alors regardez bien ça. J'ai un premier triangle ici. Je vais essayer de dessiner un peu plus vite avant que vous perdiez patience avec moi. J'ai un deuxième triangle ici. Et finalement un troisième triangle ici. Ah ouais, oh, ma ligne n'est pas très belle. Ok. Et si j'étais pour prendre ces trois triangles-là et les aplatir sur un plan 2D, ça me donne le Triforce retrouvé dans The Legend of Zelda. Et à partir de cet icosèdre, qui contient plusieurs Triforces cachés, je peux prendre chaque triangle. Donc, il y a 20 triangles, je peux prendre chaque triangle et les subdiviser pour créer d'autres Triforces. Et chaque nouveau triangle créé, avec les subdivisions, peut également être subdivisé pour créer d'autres Triforces. Si je prends chaque sommet
comme ça ici de mes subdivisions, et je vais juste les sortir un peu pour pas que ça soit plat, ben, je termine par avoir quelque chose qui ressemble à une sphère. Alors le plus de subdivisions que je vais faire, le plus que mon approximation de sphère va être plus précis, disons. Alors regardons bien ça. On va se concentrer sur un premier sphère. Vrai dire, on va se concentrer sur le premier triangle, ici, excuse-moi. Et puis, avec un premier niveau de subdivision, ce premier triangle va ressembler un peu plus au triangle que j'ai dessiné ici, au triforce que j'ai dessiné ici. Alors, je vais subdiviser une fois, et c'est peut-être pas facile à voir, mais mon triangle est devenu plusieurs triangles, comme ça. Alors, si je prends ces trois triangles-là et je les aplatis, j'ai encore un triforce, mais un peu plus petit que le précédent. Et puis, je peux prendre le triangle ici et continuer à subdiviser pour avoir quelque chose comme ça ici. Donc, on le voit très bien que j'ai quelque chose qui ressemble pas mal. Je vais juste nettoyer. Ici, j'ai un autre triforce. Et si j'étais pour prendre celui-là, et je continue à subdiviser, j'ai quelque chose encore un peu plus proche. Et rendu à ce niveau de subdivision, là j'ai subdivisé 3 fois, nous pouvons voir que oui, j'ai encore des lignes qui ne sont pas parfaitement courbées, mais ça ressemble pas mal à une sphère. Justement, si nous étions pour comparer avec ça ici, avec le classique nez de Mario, ma circonférence de ma sphère, n'est pas très justement sphérique, n'est pas très courbée. Mais à chaque fois que j'augmente le niveau de précision, le plus que ma circonférence devient courbée. À mon avis, rendu à 4 subdivisions, ici c'est écrit subdivision numéro 3, mais on part de 0, donc 0, 1, 2, 3. Je commence à de quoi qui est pas mal plus proche d'une belle courbe. À mon avis, nous sommes rendus à quelque chose de assez précis pour la majorité des applications. Mais j'ai 1280 triangles. Alors si le nez de Mario était une belle pseudo-sphère comme celle-ci, juste son nez va prendre 1280 triangles. Et au total, j'avais quoi? 752 triangles pour Mario au complet. Alors un Mario vraiment précis est trop compliqué pour la Nintendo 64. Ça ne roulerait pas assez bien. Ça ressemblerait plus à une présentation PowerPoint et non à un jeu vidéo fluide. Maintenant, je vais vous montrer la pertinence des sommets des triangles et pourquoi que les maillages reposent sur ces concepts. Alors, je vous encourage fortement de prendre des feuilles mobiles et de tracer un plan cartésien 2D. Si vous êtes chanceux et que vous n'avez pas encore brûlé vos effets scolaires du secondaire, cherchez des feuilles quadrillées. Commençons notre discussion en parlant de sommet. Alors, qu'est-ce qu'un sommet? Un sommet est un point dans un système de coordonnées. Alors, sommet, c'est un point. Et un système de coordonnées peut être un système de coordonnées cartésien, 2D, comme celui que nous allons utiliser maintenant, ou ça peut être un système de coordonnées 3D, ça peut être un système de coordonnées sphérique ou polaire, un système de coordonnées cylindrique, ou même plusieurs autres types de systèmes de coordonnées. Nous allons commencer bien sûr avec quelque chose de simple et familier, à un système de coordonnées cartésien 2D. Et puis bientôt, nous allons augmenter ce que nous voyons ici pour un système de coordonnées cartésien 3D. Mais bon, alors si un sommet est un point dans le système de coordonnées, je peux dire que j'ai le point 1, 0 par exemple. 1 sur X, 0 sur Y, alors un point ici. Je peux mettre un autre point là et un autre point là. Le point ici serait un 1. Donc j'ai un sommet 1, 1. Et puis ici, un troisième sommet à 2, 1.
Alors 2, 1. Et puis maintenant, je vais commencer à donner des indices ou des numéros à ces sommets-là. Alors mon premier sommet va être le sommet 0. Mon deuxième sommet va être mon sommet 1. Et puis mon dernier sommet va être le sommet 2. Alors disons que j'ai une liste de points ou une liste de vecteurs 2. Et dans cette liste-là, j'ai à la position 0 la position 1, 0. À ma position 1, j'ai le point ou la position 1, 1 dans mon signe de coordonnées. Et à la position 2, j'ai le point 2, 1. Alors je vais les écrire ici. Alors 1, 0, 0, 1, 1, 1 et 2, 1, 2. Vous me voyez peut-être venir. Avec ces trois points-là, je peux créer des triangles. Et il faut dire comment connecter ces sommets-là ensemble pour créer des triangles. Parce qu'il y a plein de combinaisons de sommets que nous pouvons utiliser ici pour créer un triangle. Par exemple, je pourrais avoir la combinaison 0 connecté à 1, 1 connecté à 2 et 2 connecté à 0. Je sais que mes lignes ne sont pas droites, mais bon, nous allons vivre avec. Une autre combinaison, je peux connecter 1 à 2, 1 à 0 et après ça 2 à 0. Ces deux combinaisons me donnent le même triangle, mais je les ai faites en créant des connexions dans un ordre différent. L'ordre de connexion des sommets est important, mais nous n'allons pas encore parler de ça. Pour l'instant, on va juste voir comment représenter des triangles. Alors dans Unity, nos maillages représentent des triangles par groupe de 3 données. Et ces données sont des groupes de 3 indices de sommet. Alors, si je veux connecter 0 à 1, je vais écrire ici 0, après ça 1, pour dire que je connecte 0 à 1. Si je veux connecter après ça 1 à 2, je vais dire que 1 est suivi de 2. Alors 1, 2. Donc je crée une connexion. Je prends le premier élément de ce paquet de 3 données-là, puis je le connecte au deuxième. Alors je connecte 0 à 1. Je prends le deuxième élément, je connecte au troisième, donc je connecte 1 à 2. Et après ça, je connecte le troisième élément avec le premier élément, donc 2 à 0. Alors je vais faire 0 à 1, 1 à 2, et après ça 2 à 0. Alors j'ai déjà 0 à 1, j'ai 1 à 2, il me manque 2 à 0. Et ça me crée un triangle. Ce que je vais faire maintenant, c'est d'ajouter un quatrième point. Je vais venir le placer ici à 2, 0. Et puis, dans mon tableau, dans ma liste de points, ça va être le point à la position 3 ou l'indice 3. Donc ici, je vais venir écrire 3. Et supposons que je veux connecter 0, 2 et 3 ensemble d'une manière pour avoir un autre triangle ici. Je peux dire que je vais connecter 0 à 2, et après ça 2 à 3, et finalement je vais avoir 2 à 0. Alors 0 à 2, je vais essayer de faire une belle ligne pour vous autres. Et voilà, tellement belle qu'elle n'apparaît pas. Donc j'ai 0 à 2, après ça 2 à 3, et finalement 3 à 0. C'est pas assez beau ça, je vais me donner un peu d'effort pour vous autres. Et voilà, c'est suffisant. Et j'ai créé un carré. Mon carré n'est pas très propre, on s'entend, mais c'est un carré. Alors, ce genre de carré s'appelle aussi des quads. C'est une édition pour augmenter ça en 3D. Donc, un carré simple, dans l'espace 3D, s'appelle un quad. Et ça vaut la peine de réaliser que deux triangles peuvent former un quad, parce que les quads peuvent être déformés après ça pour créer des rectangles. Alors, avec deux triangles carrés, nous pouvons créer des carrés et des rectangles. Et puis, avec des carrés et des rectangles, nous pouvons créer des cubes et des prismes et plusieurs autres sortes de formes géométriques 3D. Disons que je viens placer 5 sommets.
Alors, mon premier était à moins 1, 0. Après ça, je suis allé en haut ici, 0, 1. Après ça, en bas là, 0, moins 1. Ici, 1, 0. Et j'ai bien dit 5 sommets, donc je vais le mettre à l'origine, 0, 0. Je crois que c'est l'ordre que j'ai dessiné mes points, mes sommets. Alors ici, dans ma liste de sommets, j'ai la position 0, 1, 2, 3 et 4, pour un total de 5 sommets. Je vais connecter mes sommets comme ça. Mon premier triangle, je vais écrire ici triangle 1, triangle 2. Mon premier triangle va être formé par un premier paquet de 3 valeurs. Et puis, je connecte quels 3 sommets ensemble pour créer ce triangle-là. Ben, je sais que je vais utiliser mon sommet moins 1, 0, qui est mon sommet 0. Mon sommet 0, 1, qui était ici, 1. Et puis, finalement, mon sommet 0, 0, qui était mon sommet 4. Donc, je peux faire 0, 1, 1, 4, 4, 0, ou 4, 0, 0, 1, 1, 4. Bref, je sais que je vais utiliser une combinaison de ces 3 indices-là. 0, 1, 4. Donc, je peux juste dire 0 à 1, 1 à 4, 4 à 0. C'est une des possibilités. Alors ça, c'est mon triangle 1. Mon triangle numéro 2, une combinaison possible, va être 4 avec, ici j'ai un 0 qui est 3. Et finalement ici, j'ai 0 moins 1. Alors ça, c'est l'indice numéro 2. Donc, je vais faire 4, 3, 3, 2, 2, 4. Pourquoi pas? 4, 3, 3, 2. Et finalement, on va avoir 2, 4. J'aurais très bien pu faire 2, 4, 4 à 3, 3 à 2, ou 3, 2, 2 à 4, 4 à 3. Mais bon, ça m'aurait donné au final le même triangle. Alors ça, c'est mon triangle numéro 2. Disons que je crée le triangle suivant. J'ai un triangle avec une base de 2, donc je vais de moins 1 jusqu'à 1. Ça me donne une largeur, une base de 2. Et puis, je veux aussi une hauteur de 2. Maintenant, je vais appliquer une rotation de 180 degrés sur ce triangle-là. Alors, nous pouvons nous dire que, bon, je pourrais très bien choisir ce point-là et tourner alentour pour créer le triangle suivant. Je pourrais très bien prendre le point ici et tourner alentour de ce point-là pour me créer un autre triangle qui va dépasser un peu mon écran ici, par en haut. Je pourrais prendre le point ici et tourner alentour de tout ça. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Parce qu'en réalité, nous pouvons seulement tourner ou pivoter autour de notre centre de gravité qui est le point d'origine. Alors notre centre de masse ou notre centre de gravité, peu importe comment vous voulez l'appeler, c'est toujours le point d'origine de notre système de coordonnées. Il y a des raisons d'algèbre linéaire derrière ça qui sont de toute beauté, mais pour l'instant, nous allons faire abstraction de ces concepts mathématiques et nous allons juste tenir pour acquis que les transformations telles que les rotations se font toujours autour du point d'origine. Alors si je faisais une rotation de ce triangle-là, je le fais autour d'ici, ce qui va me donner le triangle suivant, si ma rotation était de 180 degrés. Mais disons que je veux tourner mon triangle autour de son centre. Si je veux faire ça, je dois absolument décaler mon triangle pour avoir le point d'origine à son centre. Donc je vais encore créer un triangle avec une base de 2 et une hauteur de 2, mais je vais changer un petit peu les choses. Alors avant, mon point en haut était à Y2, je vais le décaler ici, de 1. Alors avant, ma base tombait sur Y0, maintenant elle va tomber sur moins 1.
Et ici, je vais encore avoir x-1, x1 ici pour mes deux autres coins. Je vais connecter ces deux choses-là ensemble, je vais connecter ces deux choses-là ensemble, et finalement, les deux derniers sommets. Ça me donne un triangle pas très propre, mais bon. Mais ça me donne quand même un triangle comme le précédent. Ça me donne une base de 2 et une hauteur de 2. Mais maintenant, mon point d'origine est au centre de mon triangle. Alors, je vais pivoter autour de ça. Alors, si je fais la même transformation de 180 degrés, j'ai maintenant un deuxième triangle comme celui en rose. Plusieurs parmi vous se demandent peut-être pourquoi nous utilisons les triangles comme élément géométrique fondamental. Nous avons vu rapidement que deux triangles rectangles peuvent créer un carré ou un rectangle. Dans la même ordre d'idée, avec plusieurs triangles, nous pouvons créer plein de sortes de polygones convexes et concaves. Alors un polygone, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, est une forme 2D. Et avec plusieurs formes 2D, avec plusieurs polygones, nous pouvons créer des polyèdres, qui sont des formes 3D. Bref, avec des triangles, nous pouvons créer toutes sortes de polygones et polyèdres, que ce soit convexes ou concaves. J'ai pas assez de confiance mathématique pour dire que avec des triangles, nous pouvons toutes créer les formes possibles, parce que la topologie mathématique est un sujet assez avancé, mais au minimum, nous pouvons créer toutes les formes affichables possibles avec des triangles. C'est pour cette raison que les maillages utilisent des triangles. Donc, comme nous venons de faire, les maillages vont utiliser leur sommet pour décrire des triangles. Et après, ces maillages-là vont être donnés à des outils de programmation 3D ou même 2D, bref, des outils de graphisme tels que OpenGL, Vulkan et DirectX pour afficher les maillages à base de triangles sur nos écrans. OpenGL, Vulkan et DirectX communiquent directement avec notre carte graphique. Et nos cartes graphiques sont optimisées pour travailler avec des maillages à base de triangles. Alors, tout l'écosystème de développement 2D ou 3D ou d'infographie utilise comme atome le triangle. Alors, nos outils de programmation comme OpenGL s'attendent à des structures de données à base de triangles pour après ça envoyer ces informations-là à la carte graphique qui est optimisée pour travailler sur des triangles pour finalement nous afficher une image à l'écran. Voyons ensemble comment créer un script pour générer notre premier maillage 3D. Réalisez tout d'abord que j'ai ma Hierarchy et Inspector à gauche de mon écran, simplement pour simplifier l'affichage de mon écran. Alors, je vais créer un GameObject vide. Sur ce GameObject, je vais ajouter un Mesh Filter. Alors, c'est la première occurrence du mot Mesh dans Unity pour nous autres. Mesh veut dire maillage. Et un Mesh Filter contient comme propriété intéressante un mesh, donc un maillage. Autrement dit, un Mesh Filter n'est qu'un conteneur pour contenir un maillage. Au bout du compte, c'est un maillage. Et puis, nous pouvons donner un maillage au Mesh Filter, et ce maillage serait affiché par ma deuxième composante ici, le Mesh Renderer. Alors, Mesh Renderer se traduit à afficheur de maillage. Alors, nous donnons un maillage au Mesh Filter, et ensuite, ce maillage est affiché par le Mesh Renderer. Je ne vais pas vous expliquer comment que le Mesh Renderer fait pour afficher le maillage. C'est un sujet complètement différent et qui demande honnêtement beaucoup de temps. Alors aujourd'hui, nous allons seulement nous concentrer sur comment créer un maillage. Et après ça, nous allons laisser Unity gérer l'affichage de ce maillage. Ajoutons maintenant un nouveau script qui va générer le maillage. Je vais l'appeler Mesh Generator Component. Un nom pas très précis, mais ça va suffire pour nos tests aujourd'hui. Oups. Et nous pouvons maintenant le voir dans mes assets. Je ne vais pas prendre le temps pour bien organiser mon projet ici. Encore une fois, ce n'est pour un premier test. Alors, je vais ouvrir ce script et pendant ce temps, je vais vous expliquer un peu le but de ce script. Alors, nous allons commencer en créant un triangle ou un maillage d'un simple triangle. Notre but, c'est que le GameObject qui possède le script Mesh Generator Component,
qui vient générer un maillage de triangle, va affecter le mesh du mesh filter pour lui donner le triangle. Et conséquemment, le mesh renderer va afficher ce triangle-là. L'utilisation du script dépend sur le fait que le GameObject possède un mesh filter et aussi un mesh renderer. Alors, je vais ajouter ces dépendances-là ici avec un require component type of mesh filter et aussi un deuxième require component, mais cette fois-ci type of mesh renderer. Maintenant, je vais commencer à organiser la fonctionnalité de ce script. Alors, ça va me prendre un private void awake pour initialiser le script. Et notre but final va être de créer un mesh de triangle, donc un maillage de triangle. Alors, je vais créer une fonction pour justement cette fonctionnalité. Ça va être private mesh create triangle mesh. Alors, je ne vais pas créer une fonction très polyvalente pour commencer. Mon but, c'est pas d'écrire le code le plus propre et professionnel non plus, mais de créer du code simple pour pouvoir commencer à travailler avec les maillages, les meshes. Et justement, nous voyons ici le type mesh qui vient de Unity Engine. Alors, les meshes sont des structures de données dans Unity qui contiennent des sommets et également des triangles, parmi plusieurs autres données. Alors, mesh, n'oubliez pas, c'est maillage. Alors, si je commence à penser un petit peu à notre petit de code, notre première étape va être de create the triangle mesh. Après ça, c'est d'affecter le maillage généré au mesh du mesh filter. Donc, je vais créer ça sur 2 lignes pour simplifier un petit peu. Donc, je vais générer un mesh avec Create Triangle Mesh et je vais l'affecter au mesh ici du mesh filter. Et après ça, nous pouvons tenir pour acquis que Unity va s'assurer d'afficher ce maillage généré, afficher notre triangle. Alors, commençons à écrire la logique la plus importante pour notre script. La logique va venir générer un maillage. Donc, je vais créer ici un type mesh qui va s'appeler Triangle Mesh. Rien de très spécial. Je vais construire à l'aide du constructeur par défaut du type mesh. Et je vais venir explorer rapidement c'est quoi les propriétés accessibles sur un type mesh. Alors, je vois ici que j'ai vertices. Vertices, veut dire sommet au pluriel, mais en anglais. Alors, un seul sommet, c'est vertex en anglais, et plusieurs sommets, c'est vertices en anglais. Et nous pouvons voir ici, avec le petit outil que j'ai avec mon application de code, qu'un vertices est une propriété du type vector3 tableau. Quand j'expliquais la construction de maillage à l'aide de sommets et de triangles avec mes jolis dessins plus tôt, je disais que les sommets sont comme une liste ou un tableau de points. Et ces points, dans Unity, sont du type vector3. Alors même si nous allons créer un simple triangle 2D, nous allons quand même donner des points dans un espace 3D. Alors les sommets sont toujours en 3D dans Unity. Alors vertices égale, et ici je me fais recommander un nouveau tableau de vecteur 3. Alors pourquoi pas, je vais aller avec ça. Un nouveau tableau de vecteur 3. Et je vais commencer à mettre des données à l'intérieur. Pourquoi pas. Donc je vais ouvrir mes accolades et je vais commencer à mettre des vecteurs 3. Alors supposons que le premier point pour mon vecteur 3, pour mon triangle je veux dire, va être le point, disons 1 sur x, 0 sur y et 0 pour la dernière composante. Pardon. Je vais créer plusieurs autres sommets. Oups. Donc j'ai 1, 0, 0. Je vais faire moins 1 aussi, 0, 0. Et finalement,
0, 2, 0. Si je reviens à notre dessin, puis on commence à visualiser un triangle que je peux créer avec ces trois sommets. Je peux dessiner ici, parfait. Donc, j'ai bien dit moins 1, 0, 0. Donc, oublions la composante z ici. Nous allons aller avec x, y. Alors, j'ai 1, 0, un sommet ici, moins 1, 0, et puis 0, 2 pour mon troisième point. Et je vais vouloir connecter ces trois points-là ensemble. Oups. Réessayons. Ah, c'est pas mal mieux. Donc, ces trois points-là ensemble. Alors, avec la ligne 19 et les lignes qui suivent, je viens de dire au mesh, triangle mesh, c'est quoi ces sommets. Après ça, nous devons décrire les triangles formés par ces sommets-là. Alors, c'est ici qu'on vient créer nos petits paquets de 3 valeurs pour identifier chaque triangle. Alors, triangle mesh.triangles. Et ici, nous voyons que c'est un tableau de int. Alors, égal new tableau d'entier. Je vais commencer à mettre des données à l'intérieur. Et je vais organiser justement mes valeurs entières en petits paquets de 3, en petits ensembles de 3. Alors, mon premier sommet, n'oublions pas, a l'étiquette 0 ou l'indice 0. Et après ça, mon deuxième sommet, c'est 1 et mon dernier sommet va être 2. 0, 1, 2. Et c'est ces indices-là ou ces étiquettes-là que je vais venir mettre dans mon tableau de triangle. Alors, mon premier triangle peut être formé de 0 à 1 à 2. Et comme nous avons dit plus tôt, le premier élément est connecté au deuxième, donc je vais connecter 0 à 1. Le deuxième élément est connecté au troisième, donc je connecte 1 à 2. Et le troisième élément fait un tour complet et se connecte au premier élément. Donc, je vais connecter 2 à 0. Alors, je connecte 1, 0, 0 à moins 1, 0, 0. Je connecte moins 1, 0, 0 à 0, 2, 0. Et finalement, je connecte 0, 2, 0 à 1, 0, 0. Et puis, ça va être mon premier triangle. Et pour l'instant, nous ne voulons qu'un seul triangle. Alors, triangle number 1. Faisons un premier test. Je vais démarrer le jeu. Et nous voyons notre premier triangle. Ici, sur notre GameObject, dans le Mesh Filter, dans la propriété Mesh, nous voyons que ce n'est plus écrit None. Plutôt, nous avons un petit icône ici. J'aimerais avoir peut-être un nom associé à notre mèche de triangle, puis de voir le nom affiché ici. Alors, ce que je vais faire dans le code est d'affecter une autre propriété sur le triangle, trianglemesh.name. Alors, nous allons nommer ce maillage, je vais juste l'appeler triangle pour l'instant. Et voilà, nous avons maintenant le nom du maillage ici dans la Mesh Filter. Un triangle rose, c'est bien cute, mais j'aimerais mettre une nouvelle couleur. Alors je vais créer un nouveau matériau. Material. Je vais changer un peu la couleur de ce matériau. Donc ici, disons quelque chose de rouge foncé. Je vais revenir sur mon GameObject et dans le Mesh Renderer, je vais venir donner mon matériau. Alors, New Material, ici dans Materials, élément 0. Alors, un Mesh Renderer peut utiliser plusieurs matériaux pour afficher le maillage, mais pour l'instant, commençons avec un seul matériau. Alors, je vais repartir le jeu et nous voyons que c'est noir. Voyons comment corriger ça. Nous pouvons voir que le triangle est noir au lieu de rouge foncé. C'est comme si la lumière ambiante ne se rendait pas à la surface de notre triangle. Donc, il est complètement noir. Alors, nous allons rajouter une ligne de code pour corriger la situation. TriangleMesh.RecalculateNormals. Et nous allons parler de normals bientôt, mais pour l'instant,
Je vais sauvegarder ça. Oups. Et réessayer. Et voilà, ça fonctionne. Revenons sur le sujet de point d'origine. N'oubliez pas que le point d'origine est placé à 0, 0, 0. Alors ici, j'ai mon sommet 1, 0, 0, mon deuxième sommet moins 1, 0, 0, et finalement mon troisième sommet sur 0, 2, 0. Mon point d'origine est justement ici. Alors si j'étais pour faire une rotation, je vais tourner à l'entour du point d'origine. Pareillement, si j'étais pour appliquer une autre transformation telle que le mot ici, ou la mise à l'échelle, le scaling en anglais, je vais voir que je transforme encore par rapport au point d'origine. Assurez-vous d'avoir Pivot ici, de sélectionner. Si vous avez Center, les transformations vont se faire par rapport au centre de votre objet. Et puis, si j'étais pour justement faire une rotation ici, regardez bien la position du transform. Ça va changer. Donc, il va y avoir une translation de fait pour compenser. Alors, ça nous donne l'illusion que nous tournons par rapport au centre du triangle, mais en réalité, nous tournons toujours par rapport au pivot. Alors maintenant, je tourne par rapport au pivot. Nous allons voir que la position ne change pas et simplement la rotation va changer. Disons, je vais remettre les choses à des valeurs un peu plus faciles. Oups. Je ne vais pas écraser ça à 0, 0. Parfait. Et regardez encore une fois, juste la rotation va changer quand je vais tourner comme ça. Alors ici, je tourne par rapport à l'axe Z. Complexifions les choses avec la construction d'un maillage contenant deux triangles. Faisons en sorte que ces deux triangles sont disjoints pour commencer, c'est-à-dire que les deux triangles ne vont pas se toucher ni partager de sommet. Alors, je vais placer, premièrement, mon point d'origine ici. Alors, mon point d'origine est à 0, 0, 0. Et maintenant, je vais commencer à définir des directions. Alors ici, je vais définir que cette direction va être Z positif. Alors, plus que j'avance dans cette direction, le plus que ma coordonnée Z va être élevée. Semblablement, je vais définir X et puis maintenant Y. Disons que je veux avoir un point à la position 1, 0, 0. Je vais mettre un sommet à 1, 0, 0. Je trouve que c'est beaucoup plus facile lorsque nous avons un plan 3D comme celui-ci, X, Y, Z, de ignorer la coordonnée Y pour commencer et juste placer notre point sur le plan X, Z. Donc 1, 0 sur le plan ici. Alors ici, j'ai mon point 0, 0, 0. Sur X, j'ai 0. Maintenant, je veux X1. Donc, je sais que ma direction positive pour X est celle-ci. Alors, si j'avance de 1 dans cette direction, j'ai ma coordonnée X. Alors, je sais que sur cette ligne, je vais avoir mon sommet. Je ne sais pas encore où, mais je sais qu'à quelque part sur cette ligne, je vais avoir mon sommet. Alors, si mon Z est 0, alors ici, j'ai mon Z de 0. Alors, cette ligne est Z 0. J'ai dit que X1 est cette ligne. Et puis mon point va être à l'intersection. Donc mon point va être ici. Après ça, je peux commencer à penser à partir de Y. Alors, Y est placé à 0 ici. Donc je ne vais rien faire. Mon point est finalement placé ici à 1, 0, 0. Mais si mon Y était, disons, de 1, je vais prendre mon point placé sur le plan XZ, puis après ça, je le déplace. Je vais le déplacer de 1 par en haut. Donc, j'irai la porter ici. Mais pour l'instant, je ne déplace pas mon point sur le plan XZ parce que Y est à 0. Supposons que j'ai un autre point par contre. Moins 1, 0, 0. Donc, si X positif est dans cette direction, la direction inverse va être X négatif.
Alors, je sais que je vais finir par avoir une ligne ici sur laquelle va reposer mon point moins 1, 0, 0. Sur Z, j'ai encore une fois la même ligne ici sur 0. Je vais redessiner ma ligne X à moins 1. L'intersection est ici. Alors, je vais venir placer un autre sommet. Mon Y est encore à 0, alors je n'ai pas besoin de le déplacer par en haut ni par en bas. Ici, un troisième point, 0, 2, 0. Donc à partir de l'origine, 0, je ne me déplace pas sur la direction X. Je ne me déplace pas non plus sur Z. Donc je sais que je vais avoir une intersection ici sur 0x et 0z. Puis après ça, je prends le point d'intersection ici, puis je le déplace de 2 dans la direction d'y positif. Alors j'ai comme mon point ici, puis je déplace ce 2 dans y positif. Ça serait 1, et ici, j'aurais 2. Donc finalement, mon point va reposer ici. Alors je vais juste le placer. Et puis si j'étais pour créer un triangle avec ces 3 sommets-là, disons que je fais un triangle 0, 1, 2, je me retrouve avec 0 à 1, 1 à 2 et 2 à 0. Ce qui est notre triangle de tantôt dans Unity. En fait, ici, je vais essayer de juste le dessiner d'une manière un petit peu plus clean. Bon. Je crois que vous comprenez. J'ai nettoyé l'image afin qu'elle soit plus claire. Continuons à partir d'ici. Je vais mettre un point ici, un point ici, et puis finalement un dernier point ici. Alors ça va être mon point 3, celui-ci 4 et finalement 5. 3, 4 et 5. Et maintenant, je vous demande de trouver les coordonnées pour ces 3 sommets. Alors cliquez sur pause s'il le faut. Si vous avez trouvé cet exercice facile, vous avez peut-être oublié une petite chose. Alors, je peux très bien dire que ce point-là est sur 1, 0, 1. Ici, j'ai ma ligne x à 0. Donc ici, j'ai ma ligne x1. Puis je vois que si je prolonge cette ligne, je touche le point ici. Ici, j'ai une autre ligne pour z0. Ici, z à 1. Et puis je peux voir que la ligne va justement toucher le point. Alors 1 sur x, 1 sur z. Et puis je vois que ce point ici, je ne déplace pas par en haut ni par en bas à l'intersection. Donc mes deux lignes vont se rejoindre ici. Alors je vais avoir un y de 0. Mais je peux aussi le voir d'une autre manière, parce que ma vision est quand même limitée. Alors je peux avoir une ligne x2 et une ligne ici à z0, et juste dire que mon point d'intersection 2, 0 sur le plan xz, je le monte de 1 comme ça. Donc j'aurais 2x, 1y, 0z. Alors j'aurais très bien pu écrire ici 2, 1 et puis 0. Il est beaucoup plus facile de commencer avec des coordonnées et ensuite de dessiner les sommets que de partir avec des sommets déjà dessinés et après ça essayer de trouver les coordonnées. Alors je vais vous donner un coup de main ici. Je vais dire que 4 est à 1, 0. Et sur Z, qu'est-ce que j'ai? C'est 0, 1, 2, 3. Alors 3. Et pour mon sommet 5 ici, j'ai... Qu'est-ce que j'ai? J'ai ici x est égal à 0. En fait, x est égal à 1. Donc je vais avoir une ligne ici. Sur Z, je vais avoir une ligne comme ça ici. Je vais avoir 2. Et puis je vais dire que ce point-là, je le projette 2 fois par en bas, comme ça. Donc ce point-là, il arriverait ici.
ou c'est comme partir de l'intersection ici et de monter en haut de 2. Alors ça va être 2 sur Y. Finalement, créons notre deuxième triangle. Je vais faire une connexion entre 3 à 4, 4 à 5 et 5 à 3. Alors 3, 4, 5. Alors 3 à 4, 4 à 5 et 5 à 3. C'est le moment de faire une petite expérience. Dans Unity, créez ces mêmes 6 sommets et créez les mêmes 2 triangles. Assurez-vous de respecter l'ordre que j'ai écrit. Alors 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et voyez ce que vous n'allez pas voir dans la scène lorsque vous démarrez le jeu. Qu'est-ce que je vous dis par ça? Regardez la scène une fois que votre application est démarrée et vous allez observer que vous n'observez pas les triangles d'une manière intuitive. En fait, vous allez voir le premier triangle, 0, 1, 2, et après ça, quand vous allez déplacer la caméra pour aller regarder 3, 4 et 5, vous allez peut-être voir que vous ne voyez pas le triangle. Mais si vous allez observer le même deuxième triangle sur un autre angle, comme pour aller derrière ce deuxième triangle-là, vous allez commencer à le voir. Mais vous n'allez plus voir le premier triangle si vous pivotez la caméra. Autrement dit, vous allez voir que vous voyez chaque triangle, mais selon une orientation seulement. Si vous êtes devant le triangle, vous allez le voir. Si vous êtes derrière le triangle, vous n'allez pas le voir. Mais si vous êtes devant le deuxième triangle, vous n'allez pas le voir, mais si vous êtes derrière le deuxième triangle, vous allez le voir. On va essayer de comprendre ça. Ok, j'ai dû réenregistrer cette section de la vidéo. C'est pour ça que vous voyez peut-être des choses un peu par rapport comme les affaires ici. Mais bon, vraiment, on va revenir au sujet important. J'ai fait l'exercice de créer 2 triangles, comme que j'ai dit. Alors j'ai 0, 1, 2, suivi de 3, 4, 5. En ce moment, dans ma scène, je suis devant le premier triangle, ou presque devant, et je vois bien le premier triangle, mais si je continue à me déplacer, je ne vois plus le deuxième triangle. Par contre, si je vais derrière le deuxième triangle, derrière selon notre orientation que j'ai définie, je le vois. Mais maintenant, je suis derrière le premier triangle et je ne le vois pas. En passant, pour nous aider à comprendre où sont nos sommets, j'ai développé un outil Show Vertices ici que je vais vous donner. Si j'attache le script à n'importe quel GameObject qui possède un Mesh Filter et également un Mesh Renderer, ou en fait même pas besoin du Mesh Renderer, juste un Mesh Filter, ça nous donne ça. Alors je peux voir j'ai 0, 1, 2, et puis ici j'ai 3, 4, 5. Je sais que j'ai des sommets ici. Mes sommets existent dans l'espace, mais je ne vois pas le triangle créé par 3, 4 et 5. En tout cas, je ne vois pas de cet angle-là. Mais si je vais derrière, je commence à voir le triangle. Utilisons encore maintenant les 3 mêmes sommets pour créer le deuxième triangle. Nous allons changer l'ordre de connexion. Alors au lieu de faire 3, 4, 4, 5, 5, 3, on va y aller dans un autre ordre. Si je fais 3, 5, 5, 4, 4, 3, je vais avoir également un sens horaire. Et puis, si je suis placé ici, je vais pouvoir voir le triangle. Donc 3, 5, 4 est une solution. Sinon, une autre solution peut être 5, 4, 4, 3, 3, 5. Ou finalement 4, 3, 3, 5, 5, 4. Dans Unity, je vais changer mon deuxième triangle pour une des solutions possibles. Alors disons 5, 4, 3. Et puis je vais réessayer. Et ça fonctionne. Donc comme tantôt, je vois juste les triangles d'un seul côté. Mais maintenant, celui-ci est un petit peu plus proche
de notre première idée lorsque nous avons construit notre maillage. Regardez l'exemple suivant qui montre pourquoi ce n'est pas pertinent d'afficher les triangles des deux côtés. Alors les deux triangles formés par cette face de mon cube vont être masqués par d'autres faces du cube lorsque je vais derrière le cube ou lorsque je regarde le cube avec un autre angle. Alors si je viens justement comme derrière le cube, ici, et Unity essaie d'afficher mes deux premiers triangles, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps d'essayer de les dessiner. Parce que je vais avoir d'autres faces qui vont être devant, qui vont les bloquer. Alors c'est une optimisation qui peut nous sauver beaucoup de temps et augmenter notre FPS. Le backface culling est une manière d'afficher qu'un seul côté d'un triangle. Parce que c'est rarement nécessaire d'afficher les deux côtés d'un triangle. Et celui-ci nous permet d'avoir une optimisation. Cette optimisation fait en sorte que nous ne perdons pas de temps à afficher les triangles qui seront sûrement cachés. Je vais profiter un peu de ce moment pour parler de la composante Show Vertices Component, la même que j'ai placée sur mon GameObject ici. Alors ce script nous permet de voir chaque sommet d'un mesh et également l'étiquette de chaque sommet. Par exemple, le premier sommet dans ma liste de sommets de mon mesh va avoir l'étiquette 0 et après ça 1, 2 et ainsi de suite. Je peux placer cette composante sur n'importe quel objet. Disons que je viens créer le cube classique de Unity. Ce cube contient un mesh. Si je lui donne mon Show Vertices, je peux voir chaque sommet. Le cube est quand même spécial parce que le cube contient 24 sommets et non juste 8. On dirait qu'il y en a 8, mais en réalité il y en a 24. On peut voir que j'ai 3 indices par coin de mon cube. Pourquoi est-ce qu'un cube contient tant de sommets? On va en parler un peu plus tard, mais pour l'instant, tenez pour acquis qu'il y a une bonne raison pour ça. Si je tourne mon cube, je peux quand même voir la visualisation des sommets. En fait, si j'enlève le Mesh Renderer, je peux quand même voir mon cube. Je vais juste décocher ça. En fait, je vais complètement retirer cette composante-là. OK. Alors maintenant, sur mon cube, je n'ai plus rien qui l'affiche. J'ai plus de Mesh Renderer. Mais j'ai encore ma composante Show Vertices Component qui affiche les sommets. Et puis les sommets vont quand même s'ajuster selon les transformations appliquées sur le GameObject. On va faire un autre test. Je vais mettre le script sur une sphère de Unity. Ici, j'ai la sphère de Unity. Et puis, je vais ajouter mon script, Show Vertices. Et il y en a pas mal. Je vais juste agrandir ma sphère. Je vais venir l'exploser afin que nous puissions voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qui se passe. J'ai plein de sommets sur une sphère. Vraiment plusieurs sommets. Plusieurs centaines. En passant, si jamais j'ai pas le goût de voir ma sphère rendue, au lieu d'enlever le Mesh Renderer, je peux aller dans quelque chose comme Wireframe, juste pour voir les triangles. C'est sûr que sans Mesh Renderer, les triangles ne vont pas s'afficher. Comme ici, j'ai pas de Mesh Renderer pour mon cube, je vois pas les triangles. Mais c'est vraiment une autre façon de percevoir nos objets, d'un point de vue topologique. On va continuer d'agrandir ça. Si je le fais tourner un petit peu. Et si je veux un mélange de la rendue ombragée et du wireframe pour voir les triangles, je peux faire Shaded Wireframe. Comme ça, je peux voir mes triangles et également mon objet 3D. Mon cube, je vais venir le changer un petit peu. Je vais réactiver le Mesh Renderer et voilà. On peut voir les triangles, mais également chaque face ombragée avec la source de lumière.